Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est tout le monde qui est là-dessus ce matin. Je pense que ça va être la discussion partout autour des machines à café, l'image de Montréal, des manifestations, mais l'impunité là, dans ces manifestations. Complètement. Difficile de parler d'autre chose ce matin parce que depuis les dernières journées où on a vu ces images de manifestants pro-palestiniens, antisémites, parce que s'il y en a qui se posent des questions, je pense que c'est assez clair quand plusieurs personnes, d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, font des saluts nazis. Je vois pas pourquoi on se pose la question comme le fait le chef de police Fadi Daguerre, à savoir, c'est pas clair. Là. Ben, c'est assez clair, là. On le voit sur les images. J'ai mal à ma ville ce matin, Mario. Franchement, j'ai mal à ma ville parce que je trouve qu'on mérite pas que Montréal soit vu comme ça, perçu comme ça sur la planète. On travaille assez fort pour faire en sorte que cette ville-là reste ce qu'elle a déjà été, que ce matin, je suis profondément attristée par ce qu'on a vu et surtout par ce qu'on dit encore aujourd'hui. On passe pour des gens violents, des gens agressifs, où visiblement, il y a des gros enjeux de sécurité publique et où il y a des gros... ce qu'on comprend de l'extérieur, c'est qu'il y a des conflits ouverts. Les gens vont dans les rues manifester. On a vu des bris de vitres au centre-ville, des voitures de police et des voitures de police qui prenaient feu. Des voitures ordinaires aussi de citoyens brûlés. Des policiers aspergés de peinture. En plus d'avoir mal comme citoyenne, j'ai mal comme citoyenne contribuable parce que quand tu les mets bout à bout, toutes ces manifs chaque année, moi, je suis plus capable des manifs parce que ça nous coûte de l'argent. C'est une ville qui a de la misère à boucler ses fins de mois. On n'arrête pas de nous dire, tu sais, c'est rendu qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont ramasser les poubelles. Tu sais, ça continue, ça va être une fois 3 semaines parce qu'on n'a plus d'argent. Puis là, on donne des millions chaque année pour s'assurer que les manifs se fassent de façon sécuritaire, pour qu'il n'y ait pas de grabuge. Visiblement, il y en a pareil. Puis en bout de ligne, c'est le citoyen qui paye. Mais t'as-tu pensé combien nous coûtent les petits barriens qui travaillent pas, qui sont dans la claque? Écoute, j'ai cherché. Non, mais si tu mettais bout à bout là, tout ce qui coûte en manifestation, en temps supplémentaire, toujours les mêmes qui participent à chacune. C'est écœurant, eux autres, ce qui coûte à la société. Complètement. Puis c'est dans le budget de la ville, parce qu'à la colonne service de police, tu vois que ça coûte cher, là, ça augmente. Et je trouvais même j'ai même trouvé un article d'octobre 21 où on annonçait un règlement à l'amiable. La Ville de Montréal a consenti à verser 6 millions de dollars à des manifestants. C'est à l'époque là, où il y avait des manifestations pour lutter contre P6. P6, c'était ce fameux règlement qui a été invalidé par plusieurs cours où, entre autres, P6 disait t'as pas le droit de manifester masqué, il faut que tu donnes ton itinéraire. C'était dans la foulée. C'était ça les 2 gros morceaux. Voilà, c'était beaucoup dans la foulée des manifs là, du printemps érable et tout. Puis là, on le voit ce que ça donne manifester masqué. Les manifestants étaient derrière 16 actions collectives. Ils réclamaient plus de 53 millions de dollars à la ville. Quand tu réclames 53 millions de dollars à la ville, c'est aux citoyens. Là. C'est comme, tu sais, quand on dit le gouvernement, c'est nous autres, c'est ceux qui payent. C'est les gens, c'est les Montréalais, ça. Finalement, 6 millions ont été versés à ces manifestants. Ce qu'on sait aussi, puis j'ai fouillé là-dessus, c'est que finalement, P6, aujourd'hui, il a été tombé, là. Parce que même Louise Arel, à l'époque, disait il faut concilier le droit de manifester et le droit à la sécurité publique, ce qui fait qu'on a fini par se débarrasser avec Valérie Plante du règlement P6. Controversé règlement, tu peux dire pourquoi les manifestants devraient donner leur itinéraire. Bon, ça, moi, je pense que c'est pour organiser, justement, à un moment donné, c'est parce qu'il y avait tellement de cas. Voilà. Donc, moi, ça m'apparaissait pas si répressif que ça. Moi, ce matin, j'ai envie de dire, si tu veux manifester, monte ta face. Assume-toi jusqu'au bout. Moi, le monde qui manifeste masqué, dans le temps de la COVID, il y a même des anti-masques qui avaient été obligés de manifester masqués parce que c'était la COVID. Mais là, que du monde manifeste, on voit pas leur visage. Mais on le sait pourquoi. C'est parce qu'ils veulent pas être arrêtés, parce qu'ils savent qu'ils vont faire de la casse. Là. C'est ça la vraie raison d'être masqué. Fait que là, on en pogne 3, même pas pour ça, pour avoir entravé au travail des policiers. Excellent travail, disait Fadi Daguerre. Sincèrement,
Il disait intolérable cette violence envers les policiers qui ont eu une exécution impeccable sur le terrain. Hey, aïe, aïe. Ils ont respecté les ordres. On leur a dit de rien faire. C'est terrible. On leur a dit de rien faire. Ils n'ont rien fait. Ils ont été impeccables. C'est terrible. C'est terrible. Non, moi, je trouve qu'on mérite pas ça. Et sincèrement, on est tanné de payer. Moi, je trouve que... Je suis sûre qu'il y a des citoyens de Montréal ce matin qui vont travailler puis qui se disent, moi, mes taxes vont augmenter, même si on dit 2,2 quand même. Les gens ont de la misère. Là. Je vais en parler ce matin de pauvreté avec la ministre de la Solidarité sociale là, qui essaye de faire, d'arrondir un peu les fins de mois du monde qui sont difficiles, mais je trouve que c'est pathétique. Là. Puis en plus, même les voitures de police, là, Félix en parlait tout à l'heure, des policiers, ils n'ont même plus confiance en leur vieille autopatrouille qui explose tout seul. Écoute, selon l'article du journal... ils ont du millage dans le corps. Mais je trouve ça bizarre. Le journaliste écrit, Marc Cédrechy, écrit « Nos sources font état de véhicules de patrouille qui ont pris feu de façon inexpliquée. » Comment ça, de voiture? Écoute, moi, ma voiture, elle explose pas. Là. C'est de façon inexpliquée. C'est bizarre, non, c'est ça. Un peu, moi, je trouve ça bizarre. Mon esprit tordu se dit « Ah, très bizarre, ça. » Bon, merci. Je voulais te parler quand même. J'ai encore 30 secondes. 20 secondes. Ouais, écoute, c'est quand même. À partir d'aujourd'hui, c'est la campagne des 12 jours d'action contre les violences. On parle de violence. Celle-là, c'est faite aux femmes. Ça va aller jusqu'au 6 décembre. 12 jours, ça, c'est pour aboutir au 6 décembre. Je vais en parler d'ailleurs dans mon émission. Il y a des choses quand même qui avancent, mais il y a quand même, malgré tout, des gens qui sont trouvés coupables d'actes criminels envers des femmes qui sont relâchés. Libération conditionnelle. Puis tu sais, des fois, on dit oui pour une deuxième chance, puis moi, je suis pour ça, la réhabilitation. Mais des fois, il y a du monde qui sont pas réhabilitables, puis je vais en parler tout à l'heure. Merci Isabelle, on t'écoute 9h.